Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que ça veut dire Alhamdulillah? Pourquoi c'est important de dire Alhamdulillah? Quand est-ce qu'on dit Alhamdulillah? Mais aussi, quels sont les bienfaits du fait de dire Alhamdulillah? C'est ce que nous allons voir, Inch'Allah, dans cette vidéo. Premièrement, lorsqu'on dit Alhamdulillah, on loue Allah Azza wa Jal pour tout ce qu'il fait, pour tous les bienfaits qu'il nous a accordés. Car tous les bienfaits qu'on possède, ça vient d'Allah. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Essayons d'énumérer quelques bienfaits qu'Allah Azza wa Jal nous a donnés. Allah Azza wa Jal nous a donné la santé, alhamdulillah, la vue, alhamdulillah, l'ouïe, alhamdulillah, l'odorat, alhamdulillah, le fait de respirer, alhamdulillah, le fait de pouvoir manger, alhamdulillah, le fait de pouvoir boire, alhamdulillah, le fait de pouvoir dormir, alhamdulillah, le fait d'être en sécurité, alhamdulillah, le fait d'avoir un toit où dormir, alhamdulillah, le fait d'avoir des enfants ou une famille, alhamdulillah. Le fait de pouvoir réfléchir, alhamdulillah. Le fait de pouvoir apprendre, alhamdulillah. Le fait de pouvoir oublier certaines choses, alhamdulillah. Et ainsi de suite. Les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, il y en a énormément. Et rien que le fait de dire alhamdulillah, c'est un bienfait. Et on a besoin de dire alhamdulillah, d'avoir dit alhamdulillah. Donc les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, ils sont illimités. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Si on veut essayer de dénombrer les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, on ne peut pas tellement il y en a. Mais parmi les bienfaits, il y en a qui sont plus importants que d'autres et ce sont ceux qui sont liés à la guidée. Et c'est pour ça qu'on demande à Allah Azza wa Jal dans Surat al-Fatiha Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim. On demande qu'Allah Azza wa Jal nous accorde ces bienfaits-là qui sont les plus importants d'être guidés à l'islam. Alhamdulillah, qu'on ait été guidé à l'islam. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Le fait d'avoir été guidé à l'islam, d'adorer Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers, c'est le plus grand des bienfaits. Le fait de pouvoir lire et méditer la parole d'Allah Azza wa Jal qui est le Coran, c'est parmi les plus grands des bienfaits. Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Le fait de pouvoir prier et d'invoquer Allah Azza wa Jal à n'importe quel moment, c'est parmi les plus grands des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on médite sur tous ces bienfaits d'Allah Azza wa Jal, on se dit je mérite pas tous ces bienfaits. Et c'est comme si on avait peur que le châtiment d'Allah Azza wa Jal tombe sur nous parce qu'on est ingrat vis-à-vis des bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Mais heureusement, après, alhamdulillahi rabbil alamin, il y a ar-Rahman ar-Rahim. Le fait qu'Allah Azza wa Jal, il est tout miséricordieux, il est très miséricordieux. Et là, on dit encore alhamdulillah. Ainsi, on loue Allah Azza wa Jal pour ce qu'il fait, mais aussi pour ce qu'il est. On loue Allah Azza wa Jal parce qu'il est parfait dans ses noms et dans ses attributs. On loue Allah Azza wa Jal parce qu'il est le Seigneur de l'univers. On fait ses éloges. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On fait les éloges d'Allah Azza wa Jal, on le loue parce qu'il est le créateur. Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard. On loue Allah Azza wa Jal parce qu'il est unique, il n'a pas d'enfant, il n'a pas d'égal. Alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh walada wa lam yakun lahu sharikun fil mulk. On loue Allah Azza wa Jal, on fait ses éloges parce que tout lui appartient. Alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahu alhamdu fil akhirati wa huwa al-hakimul khabir. On loue Allah Azza wa Jal, on fait ses éloges parce que Allah Azza wa Jal connaît tout, il entend tout. Alhamdulillah alladhi wasi'a sam'uhu al-aswat. Donc Allah Azza wa Jal, en plus de le louer pour les bienfaits qu'il nous accorde, on le loue également en faisant ses éloges parce qu'Allah Azza wa Jal, il est parfait dans ses noms et dans ses attributs. Allah Azza wa Jal, il crée toutes choses. Allah Azza wa Jal, il possède toutes choses. Allah Azza wa Jal, il gère toutes choses. Allah Azza wa Jal, il connaît toutes choses. Il est donc le seul à mériter l'adoration. Et c'est pour ça qu'on dit en Surat al-Fatiha Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maintenant qu'on sait que c'est important de dire Alhamdulillah, de louer Allah Azza wa Jal en le remerciant, de louer Allah Azza wa Jal en faisant ses éloges, regardons quand est-ce qu'on dit Alhamdulillah. Les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, ils sont illimités. C'est donc normal de dire Alhamdulillah autant de fois qu'on peut. Lorsqu'on récite Surat al-Fatiha, à chaque prière, on est obligé de dire Alhamdulillah. Après avoir fini la salat, il est conseillé de dire 33 fois Alhamdulillah, ainsi que Subhanallah, Allahu Akbar et La ilaha illallah. Avant de parler, on dit Alhamdulillah. Après avoir parlé lors d'une assise, on loue Allah Azza wa Jal également. Avant de dormir, on dit Alhamdulillah.
Après avoir dormi, on dit Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Après avoir mangé, on dit Alhamdulillah. Après avoir éternué, on dit Alhamdulillah. Lorsqu'on voit une personne éprouvée, on dit aussi Alhamdulillah. Donc, quand ça va bien, on dit Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmus salihat. Et quand ça va pas, on dit aussi Alhamdulillah ala kulli hal. Donc, Alhamdulillah, on le dit tout le temps. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit que afdalu du'a Alhamdulillah. La meilleure des invocations, c'est de dire Alhamdulillah. Quand tu dis Alhamdulillah, tu reconnais les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur toi. Et lorsque tu es reconnaissant, Allah Azza wa Jal, il t'ajoute des bienfaits. Lorsque tu dis Alhamdulillah, tu fais les éloges d'Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers. Et comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, Allah Azza wa Jal, il te répond, il te dit Hamidani Abdi, mon serviteur m'a loué. Donc c'est trop bien de dire Alhamdulillah. Et Alhamdulillah, de pouvoir dire Alhamdulillah.